D'amis qui viennent nous voir en studio à tous les matins. Et là, c'est un nouvel ami. Il s'appelle Maxime Lemieux. Salut Max, comment ça va? Salut Rémi, ça va très bien. Très content d'être ici ce matin. Très content de t'accueillir également pour une nouvelle chronique. Tu nous as approché parce que tu crées du contenu, je vais appeler ça ludique quand même, depuis quelques années. Et ce, sous différentes formes, via différentes plateformes. Explique-nous un petit peu ton parcours et d'où ça vient ce désir-là de créer du contenu le fun. Absolument. Depuis que je suis petit, je filme des affaires. Là. J'étais un gros fan des Chicken Swell quand j'étais petit, puis on filmait des sketchs avec mes frères, mes amis. Puis quand devenu adulte, la création sur Internet est de plus en plus facile. Fait qu'avec mes frères, on avait commencé à faire du speedrun sur Twitch juste avant que... Qu'est-ce que c'est du speedrun? Du speedrun, c'est terminer des jeux vidéo rapidement. Fait qu'à toutes les 2 semaines, on choisissait un jeu vidéo n'importe quel, puis on se pratiquait pendant 2 semaines, puis après ça, on se mettait en live, puis le premier qui finit, il gagne. Ah, c'était chouette. Oui, c'était chouette. Ce qui était moins chouette, c'est qu'on était extrêmement mauvais perdants. Donc ça a créé des petites colères en ligne. Là, des jeux vidéo qui finissent en chicane, impossible. Entre frères... Entre frères, en plus. J'ai jamais entendu ça. On est les premiers, je pense. Fait que, quand on s'est rendu compte que c'était pas pour nous autres, on s'est mis à faire des podcasts, juste un peu avant que les podcasts deviennent populaires. Ça s'appelait le 17 Avenue des Pins. Puis on avait essayé de singer un peu. Marc Labrèche avait fait une émission un moment donné où est-ce qu'il faisait des jeux avec Anne Dorval. Fait qu'on avait essayé de singer un peu ça. Fait qu'on invitait du monde, on parlait d'un peu n'importe quoi. On faisait des petits jeux derrière le micro. Notre équipement de micro était épouvantable. Je sais pas comment est-ce qu'aucune personne n'a pu nous écouter dans ce temps-là. C'est pas écoutable pantoute. Puis quand on s'est rendu compte que ça non plus, c'était pas nécessairement ce qui nous faisait vibrer, on s'est tourné vers c'est quoi qu'on écoute en ligne, c'est quoi qu'on aime en ligne, puis on s'est rendu compte de crime. On écoute beaucoup de YouTube, on aime beaucoup les jeux vidéo, le YouTube de jeux vidéo. Fait que j'ai commencé ça avec mes frères, mon meilleur ami, mon cousin. On a parti la chaîne qui s'appelait Les Furieux Frangins à l'époque. Puis on se pitchait un peu n'importe où. Là. On s'était mis aucun guideline. On faisait des critiques de jeux vidéo, on avait des sketchs. On a un sketch où est-ce qu'on explique les règles du crib. Mais est-ce que les règles du crib sont comme compliquées? Là? Fait que là, j'ai mon frère qui est fâché là, parce que c'est comme mais ça fait pas de sens. Puis finalement, si tu cherches comment jouer au crib sur YouTube, on est un des premiers qui sort, puis je fais genre des vues à toutes les fêtes. Là, genre à toutes les Noëls, puis trucs. Ça sort. Le monde écoute ça. Là, bon. C'est une référence qui reste exact. Là. C'est rendu une référence. Puis avec le temps, mes frères, puis mes amis, ils ont un peu quitté la chaîne YouTube. Mon frère est rendu lutteur professionnel, William Da Vinci à la NSPW. Mon cousin, David, a lancé son studio de jeux vidéo, VidVad Games. Il a sorti un jeu d'arcade l'année passée, si je me trompe pas. Cool. Ouais, vraiment cool. Mon autre frère, mon meilleur ami, sont plus vraiment en ligne en ce moment. Fait que je suis rendu avec le propriétaire de la chaîne. Ça, c'est vraiment le format de création que j'aime. Écrire des scripts, trouver des idées, pousser ça le plus loin possible. Puis maintenant, je m'appelle Des jeux puis de la bière. Straight to the point. Essayer de faire ça le plus simple possible. Même si les jeux vidéo, c'est pas nécessairement mon sujet principal désormais. Désormais, ma mission... Puis ce que je fais en ligne, c'est que j'essaye de faire découvrir la culture québécoise, les médias, les lieux québécois peu connus, disparus ou oubliés. Tu as même fait des vidéos, entre autres, sur des mini-golf, sur des arcades, sur des ci, sur des ça. Ça ressemble à quoi, justement, les sujets là, que tu as traités? Exactement. Fait que depuis 2 ans que j'ai cette mission-là, j'ai un volet un peu plus jeux vidéo avec justement une collaboration avec l'Auto-Québec pour une série qui s'appelle Dans ma disquette, où est-ce que je pousse vraiment sur les jeux vidéo peu connus, oubliés au Québec. C'est justement un peu le sujet de la chronique que je vais parler aujourd'hui. Puis en parallèle, sur ma chaîne, je fais plus des lieux peu connus au Québec. Puis je me suis lancé un peu une série où est-ce que je visite tous les lieux d'un sujet donné dans la ville en une journée. Fait que la première vidéo que j'ai faite, c'est l'année passée. C'est au début de l'année, mais on l'a filmé l'année passée. Où est-ce que j'ai visité toutes les arcades de la Ville de Québec en une journée avec mon frère. On a fait une 20aine de places. Parce que quand je dis arcade, on va penser, mettons, au Vox, qui est vraiment un barcade. Mais il y a des arcades dans des hôtels, il y a des arcades dans un cinéma, il y a des arcades... aux Galeries de la Capitale. Aux Galeries de la Capitale, au Nano Cinco, il y a une petite arcade. Fait que j'ai vraiment essayé de répartir tous les endroits où est-ce qu'il y avait au moins une arcade. Puis on les a toutes faites en une journée, puis je présente tout ça. Puis mon gros vidéo de l'année, c'est j'ai fait tous les mini-pots de la Ville de Québec en une journée. Puis pas juste aller voir le mini-pot. On a joué tous les mini-pots.
Puis on a fait ça dans le but d'aller défier Carl Carmoni, l'ancien champion de mini-pot. Exactement. On a fait tous les mini-pots en une journée, puis le lendemain, on est monté à Valleyfield défier Carl Carmoni pour essayer de voir si de faire tous les mini-pots en une journée, c'était assez pour s'entraîner pour battre Carl Carmoni. Avez-vous fait le nouveau sur Saint-Vallier, là? Non, il était pas ouvert, hein, à ce moment-là? Je les avais contactés pour savoir s'il y avait quelque chose de jouable ou pas quand on l'a filmé, mais il était pas encore ouvert. Ça a l'air cool, par exemple. Oui, ça a l'air vraiment cool, là, vraiment représenter la ville, mais en format miniature. Assurément, je vais le visiter. Puis même, l'année prochaine, je pense bien faire une suite à mon vidéo de mini-pot parce que j'ai trouvé... Tu sais, je dis que j'ai visité tous les mini-pods de Québec, mais j'ai trouvé d'autres places que je connaissais pas ou que j'avais oubliées au moment de filmer. Puis des affaires peut-être un peu plus funky. Fait que assurément, il va y avoir une suite. Puis il y a encore bien des affaires à découvrir, même dans les arcades, puis dans les mini-pods que j'ai. Même si je l'ai déjà fait, il y a encore plein d'affaires à découvrir. Il y a beaucoup de choses à faire, effectivement. 7h51. Maxime Lemieux, tu seras donc là aux 2 semaines pour nous faire le plaisir de partager ta passion, tes connaissances. Et ce matin, tu en as glissé un petit mot, mais tu voulais parler des médias web québécois, mais qui sont disparus. Exactement. Je pense que cette passion-là pour les médias québécois disparus, ça me provient du Vidéoway. Est-ce que tu te souviens du Vidéoway? Non. Ben, c'est l'ancêtre du Illico de Vidéotron, qui était comme un peu Internet avant Internet. C'est un peu leur projet à Vidéotron, là, que tout le monde ait un Vidéoway, puis tout le monde puisse s'envoyer des messages, voir la météo, tout ça. Puis, il y avait des jeux sur cette machine-là. Puis, un des jeux que j'aimais beaucoup, ça s'appelait Mordicus. C'était un jeu de puzzle où est-ce que tu devais pousser des bananes à des singes sans te faire manger par les singes. OK. Puis, ce jeu-là, ben... il a arrêté d'exister parce que le Vidéoway, c'est mort, puis les jeux, ben, ils sont pas disponibles ailleurs. Fait que, il y a 2 ans, moi, je l'ai recréé, ce jeu-là, plusieurs fois, parce que je suis aussi programmeur dans la vie. Oui. Tu dis, le jeu n'existe plus, je vais le créer. Exactement. J'ai fait ça dans ma vie, mais ça restait qu'on n'avait pas la référence. On n'avait pas la certitude que ce qu'on avait recréé, c'était le bon jeu. Puis, j'ai réussi à contacter le créateur de Mordicus sur LinkedIn, qui a contacté la personne qui faisait les graphismes pour Mordicus, puis j'ai réussi à avoir les premiers screenshots de Mordicus depuis 2006, qui n'existaient plus à nulle part. C'est une des vidéos que j'ai faites il y a 2 ans. Puis, la particularité avec Mordicus, c'est que c'était fait par l'Auto-Québec. Fait que l'Auto-Québec, c'est eux qui faisaient les jeux sur le Vidéoway, puis leur but de faire les jeux pour le Vidéoway, c'est que ça s'enlignait pour être comme l'Internet québécois, si on veut. Fait qu'ils voulaient avoir une main là-dedans, puis pour se faire la main, ils se sont dit, on va créer des jeux, fait comme ça, on va savoir comment programmer pour la machine. Puis, une fois que le Vidéoway est mort, il y a vraiment une timeline, là. Ils ont fait des loteries CD-ROM, l'Auto-Québec. Après ça, c'est un peu vers ça. Loteries CD-ROM? Oui, au début des années 2000, il y avait, dans le fond, au lieu d'acheter un ticket puis de le gratter, tu achetais un CD-ROM, tu le mettais dans ton ordinateur, puis tu jouais à un jeu, puis c'est le jeu qui te donnait comme les cases que tu grattais, puis si tu réussissais à comme, faire apparaître, mettons, 3 étoiles, ben, ça te donnait un prix. Ben, tu n'avais pas besoin d'y jouer, mais c'est comme ça que tu grattais ton gratteux. Puis un des jeux qu'ils avaient fait, ça s'appelait Mosaïque, qui était juste un remake de Mordicus. Puis moi, ben... je suis comme, si je suis capable de retrouver le CD, ben, je vais savoir exactement c'est quoi les règles de Mordicus. J'ai réussi à retrouver le CD sur Kijiji, genre le lendemain que j'ai fait mon vidéo de Mordicus, c'était la première fois que je le voyais apparaître en ligne. Puis j'ai hacké complètement le jeu de fond en comble pour réussir à retrouver tous les tableaux, savoir c'était quoi les règles, pouvoir pas être obligé de mettre le CD et le faire marcher sur Windows 11. Fait que ce jeu-là, je l'ai archivé en ligne, fait qu'il n'existait pas à nulle part. Il a disparu en 2006 à cause de c'est juste sur Vidéoway, puis maintenant, ben, il est disponible sur l'archive d'Internet parce que je l'ai moi-même, j'ai pris l'initiative d'aller le trouver puis de le faire fonctionner pour... fait que là, moi, je peux aller jouer tantôt, là. Tu pourrais aller jouer tantôt, tu pourrais aller sur l'archive d'Internet, chercher Mosaïque, le télécharger puis l'installer sur ton ordinateur. C'est absolument fantastique. T'es un archiviste, quasiment. Absolument. Ben, c'est un peu ma mission, en fait. J'en ai un autre que je suis en train de réparer en ce moment, c'est que sur le site RDS, il y avait un jeu de mini-pot qui était fait par Urbania pendant longtemps. Puis il y a eu une petite controverse parce qu'il avait utilisé des voix de Serge Lemanx qui criait le fameux Birthday de Carl Carmoni. Mais bref, ce jeu-là, il n'existe plus à nulle part. Dans le fond, il a existé sur la page d'Urbania, puis la page a complètement disparu, le jeu a disparu. J'ai réussi à retrouver le jeu Flash, mais il ne marchait pas. Fait que là, je suis en train de le recréer. Ben, pas le recréer, être en train de le fixer parce qu'en fait, le jeu marchait, mais il manquait juste comme l'image du terrain. Fait que là, j'ai recréé l'image du terrain. Je suis en train de recréer les sons. Je vais recréer aussi les high scores. Fait que tout le monde va pouvoir y jouer, mettre ses high scores en ligne comme c'était dans le temps. Fait que c'est une de mes prochaines vidéos, justement, qui va s'en venir sur la chaîne dans les prochains mois.
En rafale, parce qu'il nous reste un petit peu moins de temps, à cause que j'ai fait des vidéos qui parlaient de l'Auto-Québec, j'ai été approché par l'Auto-Québec pour faire justement des séries de vidéos exactement sur les médias disparus. Puis j'aimerais lister une couple de jeux qui n'existent plus, mais que j'ai réussi à retrouver des traces dans le passé. Il y a un jeu seulement dans l'histoire de la Ligue canadienne de football, c'était CFL Football 99. On le sait qu'il existait, on connaît le créateur sur Twitter, il veut pas le remettre en ligne, je sais pas pourquoi. Fait que si quelqu'un a ce CD-là quelque part, ben vous avez un morceau de l'histoire du jeu, du sport québécois, du sport canadien, puis qui n'existe plus à nulle part. Il y a un jeu en 3D de une grenade avec ça, qui est un jeu de simulation, où est-ce que tu gérais ton restaurant, tu gérais... Ouais, celui-là aussi, il n'existe plus à nulle part. Fait que si quelqu'un l'a téléchargé, si vous avez travaillé sur le jeu, vous avez un morceau de l'histoire québécoise. Il y avait un jeu de Il était une fois dans le trouble aussi, qui avait l'air d'être un genre de Plants vs Zombie. Tout ce qui reste de ce jeu-là, c'est un petit screenshot en genre 140 pixels. Fait que ça, encore une fois, si vous l'avez téléchargé, j'aimerais vraiment ça, rejouer ça. Il y a le jeu Tchak à pêche. Justement, hier, c'était la journée de la réconciliation. C'était un platformer sur un héros Innu qui existait il y a genre 2-3 années. Le jeu est plus en ligne en ce moment, puis ils l'ont pas archivé à nulle part. Je trouve ça extrêmement triste que quelque chose qui a été fait sur les Premières Nations, qui était en ligne il y a juste quelques années, a déjà disparu dans l'histoire du Québec. Il y a un jeu qui était un remake d'un jeu de vidéo Bisbee sur mobile. Je sais pas c'est qui a fait ça. J'ai trouvé un screenshot dans la vie. J'aimerais ça le revoir. Et finalement, le jeu est disparu par les Chicken Swell. J'ai interviewé Daniel Grenier à propos de ça. Ça a été aussi viré en série. Il y avait aussi un aspect interactif à la base. Cette version-là du jeu n'existe plus. Même la série n'existe plus. Daniel Grenier l'a pas en sa possession. Fait que, un autre morceau de l'histoire... qui est à retrouver. Je trouve ça un peu ironique, ça s'appelle Les Disparus, mais j'ai bon espoir qu'on va le revoir à un moment donné. Donc là, c'est un appel à tous, OK? Fouillez dans vos boîtes, allez voir chez Rock'n'Leave, je sais pas, mais fouillez, puis à la gang, on a une liste, on a une checklist, là. Absolument. Puis d'ici Noël, ça prend tout. On va espérer. Et si jamais les gens veulent entrer en contact avec toi, Maxime, est-ce qu'on passe par la chaîne YouTube des Jeux puis de la bière? Ou, Oui, absolument. Le plus simple, passer par les Jeux puis de la bière. Laisse-moi un commentaire. J'ai une page Facebook aussi des Jeux puis de la bière. Et sinon, j'ai jamais changé mon courriel, mais mon courriel, c'est furieuxfrangin@gmail.com. Fait que... je devrais pas être trop difficile à trouver. J'ai un site web, jeuxbière.ca. Jeuxbière.com, excusez-moi. Jeuxbière.com, il y a tous les liens, je suis facile à trouver. Tout est là. Quand tu as dit j'ai pas encore changé mon courriel, je pensais que ça allait être genre cool click 2000. Tu sais, dans le temps, le 2000, c'est tellement hot. Anyways, Maxime Lemieux des Jeux puis de la bière. On vous invite à suivre ça sur les réseaux sociaux, Facebook, Internet, YouTube en général. On va se parler aux 2 semaines. Absolument. Merci de nous partager ta passion, tes connaissances. Vraiment, on est privilégiés. Passe une belle journée. Passe une belle journée toi aussi. Merci beaucoup pour l'opportunité. 7h58 maintenant. Vous écoutez, c'est